Alors, donne-moi juste quelques minutes de ton temps qui est si précieux afin que je puisse te décourager d'avoir envie de réussir. Oui, c'est bien ça. Tu as bien entendu. Donne-moi juste quelques instants. Donne-moi juste quelques minutes. Le temps que je fasse cette vidéo afin que je puisse te dire pourquoi est-ce que tu ne devrais pas avoir envie de réussir. Je sais très bien que la majeure partie des personnes veulent réussir. La majeure partie des personnes veulent avoir un boulot stable, avoir un bon salaire, avoir de l'argent, de l'épargne, avoir sa petite famille, avoir sa maison que tu as construite, que nous avons construite, etc. Toutes ces bonnes choses-là. Pouvoir être en bonne santé et tout le tralala. Tout le monde veut ça. J'ai rarement croisé des personnes qui n'ont pas envie de réussir. J'ai rarement croisé des personnes qui veulent être des losers tout le long de leur vie. Non, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut réussir. Mais très peu de personnes comprennent ce que cela implique. Très peu de personnes comprennent réellement toutes les conséquences. Toutes les conséquences qui viendront avec le fait que vous ayez réussi. Et vraiment, je vous assure que si je commence à vous expliquer pourquoi on ne veut pas réussir, il y a beaucoup de personnes qui vont réellement remettre cela en question. Est-ce que vous savez que quand vous réussissez, vous empêchez à d'autres personnes de réussir et de leur côté? Parce que peut-être le boulot stable que tu cherches là, il y a une autre personne qui voulait cela. Les parts de marché que tu voulais là, il y a quelqu'un d'autre qui se battait aussi pour avoir les mêmes parts de marché. Est-ce que vous savez que quand vous réussissez, vous portez atteinte à d'autres personnes? Vous portez atteinte à d'autres personnes. Parce que ces mêmes personnes-là avaient envie de réussir aussi de leur côté. Et tout le monde ne peut pas réussir malheureusement. Est-ce que vous savez que pour cette simple raison-là, il y a certaines personnes qui vont vous tuer. Il y a certaines personnes qui vont vous calomnier. Il y a certaines personnes qui vont faire tout leur possible afin de pouvoir vous détruire. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Vous avez envie de réussir. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt pour cela? Est-ce que vous êtes prêt à ce que quand vous rentrez au bureau, excusez-moi, il y a des fétiches, il y a des gris-gris sur votre bureau? Est-ce que vous êtes prêt à rentrer au bureau et voir que des personnes ont déféqué sur votre bureau, ont uriné sur votre bureau? Parce que vous avez un poste important. Vous avez un poste à haute responsabilité qui vous donne de l'argent principalement, qui vous donne beaucoup d'argent, qui vous permet de pouvoir vivre plus ou moins dans de bonnes conditions. Est-ce que vous êtes conscient de tout ce que cela implique? Est-ce que vous êtes conscient de cela? Est-ce que tu es conscient que ton restaurant que tu as ouvert, tu as commencé à ramasser, à voler les clients d'autres personnes? Est-ce que tu es conscient que certaines personnes vont venir le brûler pour cela? Juste parce que tu es venu créer quelque chose juste à côté et ils perdent leurs clients, ils vont venir brûler ce que tu as construit. Ils vont venir te saccager, te voler, te piller. Est-ce que tu es préparé pour ça? Est-ce que tu es préparé pour ça? Est-ce que tu es préparé au fait qu'ils vont t'attaquer physiquement? Ils vont engager des personnes pour pouvoir t'éliminer physiquement. Des personnes qui vont t'attaquer, qui vont te cambrioler, essayer de te tuer. Si tu es une femme, ils vont essayer de te violer. Excusez-moi pour le mot. Tout pour te porter à la tête. Est-ce que vous êtes conscient que si tu es un homme par exemple et que tu aimes les femmes, ils vont utiliser des femmes, les femmes que tu aimes là, ton genre là, ils vont utiliser ça afin que tu puisses aller, si tu veux même tromper ta femme, si vous voulez tromper votre femme, et ce sera enregistré. Et ils vont vous faire chanter pour cela. Est-ce que vous êtes prêts à encaisser tout ça? Est-ce que vous êtes prêts à encaisser tout ça? Et là, je parle seulement du travail, je ne parle même pas de votre famille. Parce que quand vous allez réussir là, vous pensez souvent que vous allez vous cacher. Vous pensez que ouais, j'ai réussi, je me cale dans mon coin tranquille, il n'y a pas besoin d'aller me faire voir en ligne, il n'y a pas besoin de me mettre sur internet. Mais ce que vous oubliez souvent, c'est que dans votre famille même là, on peut voir que vous avez réussi. On peut voir le type de voiture que tu roules qui a changé. On peut voir le type de vêtements que tu commences à porter. Il y a tellement d'indicateurs qui peuvent permettre à pouvoir identifier si vous gagnez bien votre vie. Et ces personnes-là vont vous espionner, elles vont vous suivre, elles vont voir la maison dans laquelle vous habitez, elles vont voir les effets que vous avez chez vous. Est-ce que tu as une grosse télévision? Est-ce que tu as des climatiseurs? Est-ce que tu as un gros frigo? Est-ce que tu as des fauteuils de luxe? Ils vont prendre tout ça.
afin de pouvoir savoir si j'ai quelqu'un qui a réussi. Mais le souci, c'est quoi? C'est que, en voyant que tu as réussi, en voyant tout simplement que tu t'en sors dans ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont commencer à te demander. Comme toi, tu as réussi là, c'est ton devoir de vouloir aider les autres. Mais en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Mais est-ce que vous vous rendez compte que du simple fait que vous avez réussi, les demandes vont être de plus en plus grandes. Les gens de votre famille vont commencer à dire, ok, il y a le tonton là qui a réussi là. Je vais envoyer mon fils chez lui. Je vais envoyer ma fille chez lui. Afin qu'il puisse prendre soin d'elle. Je vais aller lui demander tout simplement, ok, il y a des difficultés afin de pouvoir payer la scolarité de mes enfants. Est-ce que tu peux m'aider? Ils vont venir chez vous. Si quelqu'un est malade, ils vont vous appeler. Ils vont prendre la personne malade là, arriver chez vous à la maison. Venez s'asseoir devant votre pote. Venez pleurer. Faites tout ce travail-là jusqu'à ce que vous lui donnez de l'argent. Jusqu'à ce que vous succombez, tout simplement. Et si vous refusez, vous devenez le sorcier de la famille. Vous devenez celui qui tue ses frères pour s'enrichir. Celui qui tue ses frères pour s'enrichir. Celui qui, tout simplement, va sacrifier ses autres frères. Imaginez tout simplement qu'un proche de votre famille meurt pour quelconque raison. Imaginez-vous le drame que ça peut causer. Imaginez-vous. Peut-être vous allez dire oui, que vous en foutez, mais imaginez-vous ces attaques-là. Chaque jour, il y a de nouveaux problèmes. Chaque jour, il y a des attaques. Chaque jour, il y a ceci, il y a cela. Imaginez-vous à quel point ça peut vous affecter. Imaginez-vous à quel point ça peut vous tuer. De l'intérieur, comme de l'extérieur aussi. Et si vous rendez, si par exemple, ils commencent à vous attaquer, si on commence directement à vous attaquer, et que vous résistez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout simplement, ils vont passer par les personnes qui sont autour de vous. Il y aura forcément un maillon faible dans votre famille. Il y aura forcément un maillon faible. Quelqu'un qui n'est pas, je vais dire, émotionnellement fort pour pouvoir succomber cela. Qui n'est pas spirituellement assis afin de pouvoir résister à ces attaques-là aussi. Ils vont forcément passer par quelqu'un dans ta famille. Ça peut être ton frère. Ils peuvent passer par ton frère pour te tuer. Ils peuvent passer par ta femme pour te tuer. Ils peuvent passer par tes enfants pour te tuer. Et c'est pour ça que vous voyez très souvent dans les familles où les gens ont beaucoup d'argent, il y a peut-être un enfant qui est drogué. Il y a peut-être un enfant qui est devenu fou. C'est pas forcément parce que les parents ont sacrifié quoi que ce soit. Non. Elles sont aussi des victimes des attaques qu'elles reçoivent. Parce que le seul fait que vous avez réussi, ça montre que les autres n'ont pas raison. Ça montre que les autres n'ont pas fait les efforts. C'est eux qui sont mauvais, c'est eux qui sont les fainéants, c'est eux qui ne font pas les efforts. Et pour cette simple raison-là, et je parle principalement de notre environnement ici en Afrique, même si je pense que c'est plus ou moins pareil dans d'autres pays. Mais le simple fait que vous avez réussi, ça crée des jaloux, ça crée des envieux, ça crée des personnes qui sont prêtes même à terminer votre vie, tout simplement parce que vous avez réussi. Et est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous êtes conscient de cela? Est-ce que vous êtes conscient de cela? Pendant les réunions de famille, où il y aura quelqu'un qui est décédé, tout le monde va te regarder, tout le monde va mettre les yeux sur toi. Si on doit faire des cotisations, tout le monde va vouloir regarder combien toi tu as donné. Si tu donnes petit, ils vont dire que tu es méchant, que tu as beaucoup d'argent comme ça, tu as les voitures, tu as les maisons, tu as les villas. Et regarde ce que tu donnes. Si tu donnes beaucoup, on dit voilà, celui-là veut montrer qu'il a l'argent. Et il veut nous rabaisser. On dit nous on donne 10 000, lui vient, il donne 100 000. Il donne 150 000, il donne 200 000. Jean, il a trop d'argent. Il veut nous ridiculiser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et je peux parler de ça toute la journée. Je peux parler de ça toute la journée. Parce qu'il y a tellement de formes d'attaque. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez vraiment envie de réussir? Parce que je vous assure que là, en fait, ce que je dis actuellement, c'est tempéré. Dans la réalité, c'est beaucoup plus violent que cela. C'est beaucoup plus violent que cela. Est-ce que vous êtes prêts à réussir? Est-ce que vous voulez réellement réussir? C'est vous ceux qui avez la réponse. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. Si cette vidéo vous a tout simplement fait réfléchir, ça vous a inspiré en quelconque la manière, quelque sorte la manière, ou peu importe la manière, abonnez-vous à la page, likez la vidéo, partagez-la, ça peut aider quelqu'un de votre entourage et je vous dis à la prochaine. Bye.